Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous abordons un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. La création des anges et la nature des anges. C'est un sujet qui est délicat parce que derrière, beaucoup de thèses théologiques vont dépendre de ce que nous allons voir ce soir. Je dis en introduction que je vous présente ce soir ma lecture en appuyant les textes bibliques et en vous donnant pourquoi ma lecture est celle-ci. Je ne veux pas avancer en disant que c'est la vérité, c'est-à-dire que vous avez le droit de penser autrement, mais moi voilà comment je pense. Et je partage avec vous afin que vous puissiez vous aussi réfléchir, analyser, continuer la réflexion et vous faire votre propre opinion. Comme on va le voir un petit peu en introduction sur la première diapositive, en fait, très succinctement, puisque ce n'est pas le sujet de ce soir, il y a beaucoup de thèses sur le sujet, et des thèses qui amènent, sans vouloir faire un jeu de mots, mais à des antithèses bibliques, c'est-à-dire il y a des positionnements qui amènent inévitablement à des choses qui sont non bibliques. Il y en a d'autres qui ne contredisent pas les textes bibliques. Je dirais que chacun continue ses recherches et demande au Saint-Esprit l'éclairage. Ça, c'est sur la création et la nature des anges. Nous verrons la prochaine fois la chute. Pour l'instant, il faut déjà bien comprendre la création et la nature des anges pour pouvoir ensuite comprendre la chute. Il existe donc, comme je l'ai dit, plusieurs théories sur le temps de la création des anges. Quand ont-ils été créés? Il y a plusieurs thèses, plusieurs théories. Mais toutes affirment des éléments communs. Ils sont des créatures purement spirituelles, sans corps physique. Au moins, toutes les thèses sont cohérentes et en accord. Mais on va voir tout à l'heure que cette proposition est très largement incomplète. Ils sont créés par Dieu ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. C'est-à-dire que ce sont des êtres spirituels qui existent, mais qui n'existaient pas avant que Dieu ne les crée. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas coexistants avec Dieu, qui lui est éternel. Colossiens chapitre 1, verset 16, nous lisons « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Là-dessus, au moins, tout est clair. Première théorie. On ne va pas toutes les énoncer parce qu'il y en a beaucoup. Parfois, il y en a certaines qui sont même farfelues, mais voilà, on va prendre les principales. Premier positionnement, la création des anges est antérieure à celle du monde visible et de l'homme. Le livre de la Genèse ne décrit pas explicitement la création des anges, mais leur présence est implicite. Vous n'avez pas un texte où il dit Dieu créa les anges. Dans Genèse chapitre 3, verset 24, on voit qu'ils sont là, puisqu'on nous dit que c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, donc des anges, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc ils sont là. Mais ça ne nous dit pas quand est-ce qu'ils sont intervenus, quand est-ce qu'ils ont été créés. La tradition situe leur création dès le début. C'est-à-dire que la tradition, l'usage général, nous dit que les anges ont été créés dès le début, c'est-à-dire quasiment les premiers à être créés. Alors cette théorie, après, aboutit à d'autres théories, que la chute des anges aurait engendré le tohu-bohu, c'est-à-dire le désordre complet dans la création, qui n'existait pas avant la chute des anges, parce que Dieu avait créé, évidemment, tout était parfait. Donc c'est là qu'on commence à déraper, puisque je renvoie vers nos études sur la création et sur Genèse chapitre 1, pour voir que le tohu-bohu n'a pas du tout de rapport avec
une implication spirituelle de chute des anges sur la création de Dieu, puisque ce que Dieu fait est indestructible. Il est souverain maître de toutes choses, il ne se laisse surprendre par rien, puisqu'il est prescient, omniscient, tout-puissant, souverain. Pardon. Donc, pour cette théorie, enfin pour la généralité, je dirais la plus communément répandue, la création des anges intervient avant ou en même temps que la création du cosmos physique. À l'instant T0. Notamment Augustin et Thomas d'Aquin, qui vont vraiment avancer cette théorie. Le 4e concile de Latran affirme que Dieu a créé dès le commencement du temps les créatures spirituelles et corporelles. C'est-à-dire que à l'instant même où Dieu a créé le temps, il a créé les anges. Le 4e concile de Latran intervient en 1215 sur l'initiative du pape Innocent III pour lutter essentiellement contre les courants vaudois et cathares et pour exclure les juifs et les sarrasins du monde des gens bien, des gens sauvés. Deuxième théorie, une théorie répandue chez les pères assimile la création des anges à la lumière du premier jour de la Genèse. Alors, j'en ai soutien, deux, Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze. On pourrait faire des recherches. Pour eux, cette lumière, créée dans Genèse chapitre 1, verset 3, serait d'ordre spirituel, désignant les anges avant la création des luminaires matériels. Puisqu'en fait, justement, il y a une petite problématique dans la traduction, puisqu'on nous dit qu'il y a la lumière, alors que le soleil et les luminaires célestes interviennent bien après. Donc on a un problème. Donc pour résoudre le problème, on dit c'était juste une image pour parler des anges. Là encore, je renvoie vers notre étude sur la création pour voir qu'il ne s'agit absolument pas ni d'un problème, ni d'un symbole. Il s'agit bien d'éléments matériels agissant sur la matière. Mais pas vraiment la lumière, telle qu'on l'entend quand on parle du mot lumière, qu'on va associer à une ampoule ou au soleil. Pardon. Troisième théorie, Thomas d'Aquin, qui estime qu'ils furent créés dans le tempus, c'est-à-dire avec le temps, avant le monde physique tel que décrit dans Genèse chapitre 1. C'est-à-dire que pour lui, c'est en Genèse chapitre 0, quoi. C'est-à-dire c'était avant. Bon, avec les problèmes que cela peut engendrer. Et on va voir qu'il va y avoir un énorme problème sur cette théorie, parce qu'elle ne peut pas être conforme au texte biblique. Thomas d'Aquin, environ 1225-1274, donc quasiment, un tout petit peu après Latran, l'un des premiers à distinguer la théologie naturelle, Theologia Naturalis, et la théologie révélée, Sacra Doctrina, et lui croyait en une intelligence de la foi issue de la raison naturelle en s'appuyant sur la philosophie d'Aristote. Donc c'était très raisonnable. C'est-à-dire que la foi doit être dans la raison. La raison doit être la colonne vertébrale de la foi. Pardon. Quatrième théorie, Origène émet l'hypothèse d'une création antérieure des esprits purs, tous égaux, dont certains tombèrent par négligence, devenant démons ou âmes humaines. Oui, on arrive à des théories de plus en plus, on va dire, alambiquées quand même. Parce que là, il n'y a absolument rien de biblique pour conforter cette position. Donc Origène, père de l'exégèse biblique, né à Alexandrie vers 185 et mort à Tyr vers 253, donc c'est vraiment au tout début. Selon lui, Dieu aurait créé d'abord le Logos, le Verbe, puis à partir de lui une multitude d'esprits purs, des créatures purement rationnelles et immatérielles. À l'exception de Jésus, évidemment, elles s'éloignent de lui et deviennent alors des âmes. Dieu leur donne des corps en rapport avec la gravité de leurs fautes. Des corps d'anges, pour ceux qui n'auraient pas beaucoup de fautes, des corps d'hommes, pour ceux qui auraient un peu plus de fautes, des corps de démons, pour ceux qui auraient vraiment des grosses fautes. Origène croyait ainsi à la préexistence des âmes dans une région supérieure, d'où elles étaient venues animer les corps terrestres. Ces âmes humaines auraient péché même avant d'être unies à des corps. Il élabore cette doctrine de la création en rejetant une lecture littérale de la Genèse, évidemment, parce que sinon ça ne colle pas du tout. Donc là, on voit qu'on commence à aboutir à des choses un peu tordues quand même.
Et c'est de là l'origine, en fait, de cette idée qu'il y aurait un réservoir d'esprit ou d'âme, quelque part, que Dieu aurait créé dès le départ. Et en fait, quand il y a une naissance, où Dieu puise, en prend une, et hop, et voilà. Et puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, quoi. Évidemment, ça ne colle pas, on va le voir tout à l'heure. Certains pères, comme Jérôme, pensaient qu'ils étaient créés avant le monde. D'autres, comme Augustin, soutenaient qu'ils étaient créés pendant l'œuvre hexamérale, c'est-à-dire pendant les 6 jours de création. Donc ça a toujours en fait été un sujet parfois de dispute, parfois de discorde, parfois pire. Les principales théories chrétiennes s'accordent sur la création ex nihilo des anges par Dieu, probablement avant ou en même temps que le monde physique, avec une nature spirituelle et personnelle. Les divergences portent surtout sur le moment précis, avant Genèse 1.1, au premier jour ou plus tard, dans les 6 jours de création, et les modalités de leur probation. C'est-à-dire, après ça, on verra ça une autre fois, c'était les modalités, en fait, comment ils ont chuté. Donc là, il y a plein de théories encore, évidemment, pour certaines un peu farfelues. La tradition la plus influente, synthétisée par Thomas d'Aquin, affirme qu'ils furent créés dans la grâce, avec un libre arbitre, et qu'une partie d'entre eux chuta immédiatement par orgueil. On verra ça une autre fois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette phrase, parce qu'il y a le immédiatement, par orgueil, la chute, enfin bref, le libre arbitre. Là, il y a énormément de notions qui sont compilées sans qu'on puisse vraiment démêler les interactions. Maintenant, on aurait pu y passer la soirée, hein. On va quand même regarder ce que nous dit la Bible. Ça va être la base. Prenons les éléments bibliques. Hébreux chapitre 1, les versets 13 et 14. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit : assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Là, ce texte nous montre que les anges sont des esprits. Esprit, en grec, pneuma. Pneuma, littéralement, souffle. Souffle du vent, souffle de la prospérité, donc c'est pas quelque chose qui est forcément matériel, hein. Expiration de l'air aspiré, donc on va appeler l'haleine, par exemple, pneuma. Dans Luc chapitre 24, verset 39, c'est Jésus qui, après sa résurrection, lui dit : « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc là, Jésus, on le sait, mais je préfère aller par étapes, parce que vous allez voir que petit à petit, il va falloir construire. Jésus affirme clairement qu'un esprit, pneuma, c'est-à-dire comme les anges, n'a ni chair ni os. Et il ne peut pas manifester chair et os. Contrairement à Jésus qui, quand il est ressuscité, a pu apparaître et se rendre sensible, c'est-à-dire être touché. Il a mangé. Et les aliments ne sont pas tombés par terre. Le psaume 104, le verset 4, va être renversant au sujet des anges. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Pardon. Le vent ici, il fait des vents, c'est Ruach. Ruach, il va falloir faire un petit détour. On l'a déjà fait, mais là on va y aller, on va le refaire parce qu'il faut y aller tout doucement. Tout doucement. Puisque, je vous dis franchement, moi-même, le jour où j'ai découvert ça, ça m'a un peu bousculé. Dans la création, le verbe créer, bara, est utilisé 3 fois. Bara se réfère à un acte de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut créer bara. Son emploi dans ce contexte indique l'introduction d'un principe nouveau, c'est-à-dire de quelque chose qui n'existe pas. C'est pas que Dieu ait pris de la matière ou un petit truc quelque part, autre chose, il a assemblé, il a fait un petit peu, hop, là il a secoué le tout et ça a fait quelque chose. Non, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout et qu'il a créé de toutes pièces. Ex nihilo. Donc bara ne peut être utilisé que pour Dieu. Pardon. La première fois qu'il est utilisé, c'est pour la génération de la poussière.
c'est-à-dire plus exactement pour les briques élémentaires de la construction de l'univers. C'est Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa, Bacha, les cieux et la terre. C'est le principe de la matière. Ensuite, le deuxième emploi de Bacha intervient pour la création des animaux. Dans Genèse chapitre 1, verset 21. Puis nous avons un troisième emploi, et il n'y en aura pas d'autre, pour la création de l'homme, dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Genèse 1.1, le premier emploi de Bacha, c'est la création de la matière, donc de ce qui va être corporel, physique, matériel. Pour la création des animaux, dans Genèse chapitre 1, verset 21, il apparaît un nouveau principe, c'est l'âme, siège émotionnel, l'aspect psychique. Et la troisième intervention de Bacha, c'est pour l'esprit chez l'homme. Les animaux ont alors les végétaux, les minéraux ont un corps. Les animaux ont un corps et une âme. C'est-à-dire qu'ils sont capables de ressentir et d'exprimer des émotions. Pas forcément les mêmes que l'homme, mais en tout cas des émotions. Tous ceux qui ont eu des animaux domestiques ou même des animaux dans une ferme ou autre savent qu'un animal exprime des choses. Et pour l'homme, il y a corps, âme, esprit. Esprit étant le siège de tout ce qui va être spirituel et des sentiments. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que aujourd'hui c'est tout mélangé, sentiments, émotions. J'ai un sentiment, j'ai un sentiment de. Là, on n'est pas dans le spirituel, mais j'irai dans l'essence même de la définition. Le sentiment, c'est ce qui est de l'ordre de l'esprit, et l'émotion, c'est ce qui est de l'ordre de l'âme. Dans la parole de Dieu, en hébreu. Alors, à chaque fois que je le dis, à chaque fois j'ai des commentaires pour me dire mais non, c'est pas vrai. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie vers l'étude sur la création corps, âme, esprit. Il y en a plusieurs, sur la différenciation corps, âme, esprit, qu'est-ce qui se passe à la mort, etc. Nefesh. Nefesh n'exprime pas la notion d'âme psychique, mais décrit la notion de corps physique. C'est pour ça que la nefesh est dans le sang. Dans le sang, il y a le principe de vie physique, biologique. Quand quelqu'un est passé par un coma et a une grande souffrance cérébrale, on dit parfois que c'est un légume. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'exprime plus aucune émotion, aucun sentiment. Bon, je renvoie vers nos études sur le sujet. Donc, nefesh, ça ne peut pas être l'âme. Contrairement à la traduction biblique, dans notre langue en français, qui nous induit complètement en erreur. Du coup, ça fait des choses extrêmement curieuses, comme si le principe psychique était dans le sang. Enfin, ça n'a pas de sens. L'âme, c'est Ruach. Ruach, c'est l'âme, le principe psychique, le principe émotionnel. Et l'esprit, c'est Neshama. Un autre terme hébraïque qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Alors, comme je dis souvent aux gens, si Ruach, c'est l'esprit, alors Neshama, c'est quoi? Si Nefesh, c'est l'âme, alors Ruach, ça serait l'esprit, d'accord, je l'entends, mais Neshama, ça serait quoi? Quelque chose de mieux, quelque chose de plus, quelque chose de... ou quelque chose qui n'existe pas? Bien sûr que non. L'essence de chaque partie de l'être est symbolisée par un organe dans le corps. Pardon. La nefesh, c'est le foie. Kabed. La Ruach, c'est le cœur. Et la neshama, c'est la tête. Roche. Le foie, l'organe le plus volumineux et le plus irrigué du corps. Le centre de la nutrition, de la digestion et de la transformation des aliments en sang. C'est-à-dire que c'est vraiment l'usine. Évidemment, on ne peut pas vivre sans cœur, on ne peut pas vivre sans poumon, on ne peut pas vivre sans rein, enfin, c'est une évidence. Mais le foie, c'est véritablement l'usine de maintien, de fabrication du principe de vie physique, le foie. Chez les médecins antiques, le foie est le lieu où se fabrique le sang, donc la vie corporelle elle-même. C'est-à-dire que ça a toujours été ainsi. Pour le cœur, c'est l'organe le plus directement perceptible. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir votre cœur en mettant votre main sur votre poitrine ou sur une artère, et vous sentez les battements du cœur. Difficile de sentir son estomac fonctionner, sauf quand ça va pas bien, mais ou son foie. Même si je mets ma main, si j'appuie très fort sur mon ventre, je ne vais pas ressentir mon foie. Par contre, mon cœur, je peux.
pardon, il est central dans le corps et très réactif aux émotions. On a tous ressenti des émotions fortes qui font que le cœur s'est mis à battre la chamade. Donc, on voit bien qu'il y a une réaction très forte à l'émotion. Donc, d'où la raison pour laquelle le cœur a été nommé comme étant le symbole du centre émotionnel. Et chez les médecins antiques, le cœur est le centre de la vie psychique. Pardon. La tête, elle, pour la neshama, c'est la partie du corps la plus en relation avec l'entourage. C'est-à-dire que quand vous rentrez en communication avec quelqu'un, c'est la tête essentiellement. C'est-à-dire que d'abord vous le voyez, vous l'entendez, vous parlez, donc plus que le corps. C'est une partie qui est au sommet du corps, donc qui est orientée vers le ciel, vers la hauteur. Pardon. Et la tête symbolise la pensée abstraite, la mémoire, la conscience, la réflexion morale. C'est vraiment l'image, le symbole de l'esprit. Dans Job, chapitre 32, au verset 8, nous lisons « En réalité, c'est l'esprit dans l'homme, la respiration du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Esprit, c'est Ruach. La respiration, c'est Neshama. » C'est-à-dire que littéralement, en réalité, c'est l'âme dans l'homme et l'esprit qui vient du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps. Le corps n'induit pas une intelligence. Le corps ne peut pas amener une intelligence. Une expérience, certes, mais pas une intelligence. Dans Ésaïe 42, verset 5, « Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et les productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » La respiration à ceux qui la peuplent, la terre, donc l'esprit, c'est Dieu qui a donné l'esprit. Et l'âme à ceux qui y marchent. Le texte fait une différence entre ceux qui la peuplent, c'est-à-dire ceux qui vont la construire, l'édifier, avoir des projets, et ceux qui y marchent. Évidemment, parce que les animaux y marchent, ils ont une âme, mais ils n'ont pas l'esprit. L'animal n'a pas de projet. L'animal ne va pas former un projet de construction d'une cité, d'un pays, de quoi que ce soit. C'est très circonstancié et c'est très présent. Et il marche, halak, manière de vivre. Chaque animal a sa manière de vivre. Conjugué mode participe actif, en marchant. Ceux qui acceptent la vie de l'esprit avec Dieu, ceux qui ont la respiration et le souffle, puisque le texte ne s'adresse pas à la création, mais s'adresse aux hommes, évidemment, dans le contexte d'Ésaïe 42. Et donc ceux qui ont la vie, alors j'avoue que moi j'aime bien en français, parce que vie c'est à 3 lettres, en anglais ça ne marcherait pas parce qu'il y en a 4, et en espagnol pareil, mais là il y a 3 lettres, ce qui me permet d'identifier chacune des lettres à une partie de l'être, corps, âme, esprit. Donc ici, c'est l'âme. Ça veut dire que les anges ont une âme. Les anges ne sont pas des purs esprits. Ils ont une âme. Flamme, lahat, tout ce qui s'enflamme dans un but donné, qui est assujetti à quelque chose. Mais à quoi? Au feu, esh. Esh en hébreu, feu qui par une petite braise embrase, réchauffe, éclaire. C'est pas n'importe quel feu. Esh, c'est pas un feu de forêt. Esh, c'est un feu qui va enflammer, qui va embraser, qui va réchauffer, qui va avoir une action multiplicatrice. Esh désigne ce qui est caché dans son principe, qui est fort, inaltérable, qui sert de fondement aux choses. Esh, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est Esh qui va être utilisé dans le buisson ardent, puisque c'est le Saint-Esprit qui se manifeste, comme on va le voir à la Pentecôte d'ailleurs. Donc, assujetti à quoi? Au feu, à Esh. Lahat veut dire aussi enchantement, être enchanté.
pas l'enchantement de magie, mais être enchanté. Les 2 premières lettres de la hâte qui donnent une direction, un sens à la vie. Et la dernière lettre, qui a une valeur numérique 9, qui est l'œuvre du Messie, et qui a pour symbole le bouclier, la foi. Le bouclier de la foi. Les anges sont des esprits, sans chair ni os, comme Jésus l'a dit. Et donc sans corps, physique, matériel. Ça, c'est une vérité absolue. Mais le texte biblique nous dit que les anges ont une âme. Le texte de Psaume 104 au verset 4 est cité dans Hébreux 1,7, ce qui est intéressant, puisqu'on a comme ça un texte en hébreu et on a un texte en grec. Dans Hébreux 1,7, de plus, il dit à des anges, donc on est bien d'accord, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Les vents, ici, c'est pneuma, esprit. La flamme, phlox. 7 occurrences, 7 emplois. 7, c'est pas anodin, bien entendu. Flamme, qui enflamme ou met le feu. Les anges ont une âme qui doit être attisée, entretenue, allumée par le feu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'ange lui-même doit être connecté à Dieu. La source, c'est le Saint-Esprit. Là, on commence un petit peu à comprendre quel va être le mécanisme qui a amené les anges à chuter. Mais ça, on verra la prochaine fois. Parce qu'un esprit pur, on va le voir, ne peut pas chuter. Et on va le voir, juste après. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu en émotion. Parce que Dieu n'a aucune émotion. Il a des sentiments. Il est amour. Il est parfaitement amour. Mais il n'a pas d'émotion. Contrairement à ce qu'on a voulu lui accoler, je dirais, en disant que la colère de Dieu. On a déjà étudié ce sujet. Où là, on a une émotion et Dieu n'a absolument pas d'émotion. Par contre, il a des sentiments profonds qui nous permettent justement d'être assurés de sa fidélité, de sa bonté, de son amour, etc. De ses attributs. Dieu est esprit. En grec, pneumaothéos. Pneumaothéos. La présence de l'article sur othéos indique que Dieu est le sujet et esprit le prédicat de la phrase. Parce qu'on aurait pu dire, là on aurait pu dire, oui mais c'est traduit esprit et Dieu. Alors que le fait qu'il y ait l'article en grec montre bien que le esprit est bien le prédicat et que le sujet c'est Dieu. Dieu est esprit et non l'esprit est Dieu. Donc là on va dire que c'est bien traduit. C'est-à-dire, si je dis Dieu est esprit, c'est une qualité de Dieu. Si je dis l'esprit est Dieu, c'est une identification de l'esprit comme Dieu. La nature de Dieu est spirituelle, esprit. Il n'est qu'esprit. Si j'avais employé l'esprit est Dieu, il s'agirait alors du Saint-Esprit en disant l'esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc Dieu n'a pas de corps puisqu'il a une nature exclusivement spirituelle. Donc il n'a pas de corps. Il n'a pas d'âme. Il est esprit pur. Un seul être est esprit pur, Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 13, nous lisons que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Je dirais, c'est une évidence. À partir du moment où on a compris que Dieu est esprit pur, il n'y a qu'un esprit, il ne peut pas être tenté ni tenté. Si je prends les versets qui suivent, le verset 14 et 15, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » La tentation s'établit en 5 étapes clés. Première étape, la convoitise, puisqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc il y a eu d'abord la convoitise pour pouvoir être attiré et amorcé. Deuxième étape, c'est l'attirance et l'amorçage, justement. Troisième étape clé, la conception du péché.
Quatrième étape clé, l'enfantement du péché. On enfante le péché, donc il y a une étape. Et la cinquième étape, production de la mort. Pardon. Alors on va s'arrêter un tout petit peu. Ça va être important pour bien comprendre la suite et surtout pour les prochaines fois. Reprenons ce verset avec ces 5 étapes clés. Alors, que personne, lorsqu'il est tenté, le verbe tenter ici, ekpei razo, être dans une position où tout va bien et on essaye pour voir. C'est-à-dire que le verbe, c'est que tout va bien, je ne suis pas en difficulté, je ne suis pas dans un moment de faiblesse, dans un moment de fatigue, dans un moment de questionnement. Non, tout va très très bien, mais je me dis, justement, comme je vais bien, je vais tester. Je vais goûter. Je vais y mettre le doigt, juste pour voir, hein, évidemment. Donc c'est l'idée ici qui en ressort, c'est pas je succombe à un moment de faiblesse, c'est je voudrais essayer pour voir. Dieu a-t-il réellement dit? Ouais. Dieu ne peut être tenté car il est omniscient et prescient. Donc il ne peut pas essayer pour voir, puisqu'il sait. Donc l'idée même d'une tentation ekpeirazo pour Dieu n'a pas de sens. Puisque si on connaît, on peut pas utiliser ce verbe, puisque ça veut dire qu'on ne teste pas. On sait. Quand il est attiré, le verbe attirer ici, exelko. Exelko, terme de chasse pour attraper avec un leurre. C'est-à-dire que là, on sent quand même que le piège est là quand même. Amorcer, déléazo. Déléazo, terme de chasse pour garnir le piège d'un appât. Là, on est vraiment dans la chasse. Hein. Conjugué à la voix passive et au participe. Donc c'est vraiment être attiré, être amorcé. Et à la voix au participe, c'est-à-dire en étant attiré et en étant amorcé. Littéralement, en étant leurré et en servant d'appât. Sa propre convoitise. Propre ici, c'est idios. Idios qui appartient en propre à quelqu'un ou à quelque chose. Vraiment, c'est l'individu lui-même, en fait. Convoitise. Epitumia. Epitumia, qui veut dire littéralement désir. Donc, par son propre désir à lui. En grec, il y a 3 mots pour définir le désir. Epitumia, thumos, logistikon. Logistikon est inspiré par le logos. Thumos, siège de la volonté. Epitumia, les pulsions d'essence. Donc on y voit vraiment les 3 axes, en grec, du désir. En français, il n'y a qu'un seul mot. C'est dommage, parce que, en fait, ça enlève une séparation claire entre les différents désirs qui peuvent émerger chez quelqu'un. Donc on a un désir, une pulsion d'essence, donc là on voit bien qu'en fait il s'agit de la chair, il s'agit du corps, il s'agit vraiment de quelque chose de très matériel. Tout ce qui est logistikon, qui vient du logos, on voit que c'est l'esprit. Et le siège de la volonté, thumos, c'est notre volonté qui va orienter la prédominance de choix, c'est-à-dire c'est notre âme, la manière dont on va orienter notre âme qui va donner prédominance au sens ou prédominance à l'esprit. Tout simplement, si je puis dire. Parce que dans le fonctionnement, c'est pas si simple. Puis la convoitise, puis eita. Eita, ensuite, avec simple idée de temps ou de succession. C'est-à-dire que on n'est pas dans une démonstration mathématique, de logique, d'induction. Non, c'est juste qu'on a bien un temps qui se suit, c'est-à-dire après. Pour marquer une opposition ou une contradiction. Donc on a vraiment quelque chose qui va se démarquer. La convoitise, justement, le désir, et le désir epitumia, c'est-à-dire le désir d'essence, lorsqu'elle a conçu. Sulambano. Sulambano, qui veut dire réunir, concevoir, devenir enceinte, pour une femme, conjugué à l'aoriste second. Donc ici, on a réunir. Quand le désir d'essence, littéralement, a réuni. A réuni quoi? L'âme et le corps. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a déjà vu, hein, il y a des communications. L'âme fait le lien entre le corps et l'esprit. Donc le corps va vers l'âme vers le corps,
l'âme va vers l'esprit vers l'âme, en fait. Mais l'esprit ne peut pas aller au corps, direct. Il faut passer par l'âme. Donc il y a une réunion. Enfante le péché, ticto, qui veut dire accoucher, mettre au monde. Donc on a vraiment cette notion, puisqu'on a la même idée, en fait, de cette femme qui va concevoir, qui va devenir enceinte, et donc qui va fabriquer cet enfant, et puis à un moment donné, elle va le mettre au monde. Le basculement entre le charnel et le spirituel s'effectue au moment de la conception du péché. C'est-à-dire que ce texte de Jacques est très important puisqu'il permet de voir que la tentation n'est pas péché. Le point de départ, même la convoitise, même le désir qu'on peut éprouver, qui est un désir purement naturel, par contre, évidemment, il ne faut pas succomber. Et donc, le péché intervient au moment de la bascule, en fait, du basculement. Le parallèle est fait avec la conception d'un enfant qui n'intervient qu'à la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule sans que l'on sache exactement combien de temps cela intervient après l'acte sexuel. C'est-à-dire que c'est l'image qui a été mise en fait dans la parole de Dieu pour montrer que il y a un certain temps entre le point de départ où il n'y a pas d'enfant et le point d'arrivée où il y a un enfant. Donc ici, si je récapitule, par rapport aux 5 étapes clés, convoitise, attirance et amorçage, conception du péché, enfantement du péché et production de la mort, je vois que la première convoitise, c'est de l'ordre des sens, du corps. L'attirance et l'amorçage, on a vu que c'était de l'ordre des sens et des émotions, de l'âme, avec la réunion. La conception du péché, c'est le basculement dans l'ordre spirituel, esprit. De l'ordre spirituel, c'est l'enfantement du péché, c'est-à-dire que le péché, alors là, c'est la marque spirituelle de la faute et de la chute. Et évidemment, la production de la mort, il s'agit d'une mort spirituelle, non pas d'une mort physique, c'est évident. Dieu étant exclusivement pneuma, esprit, il ne peut connaître ni convoitise, ni attirance, ni amorçage. Puisque pour ça, il faut avoir un corps ou une âme. On commence à pressentir l'origine de la chute des anges. Parce que s'ils avaient été esprit pur, impossible. Mais il n'y en a qu'un qui est esprit pur, Dieu. Donc, nous avons vu ici que les anges ont une âme qui doit être attisée, entretenue, allumée par le feu du Saint-Esprit. Et en même temps, si on y réfléchit un tout petit peu, on a une sorte d'équilibre dans la création, puisqu'on a des éléments qui sont que corps, on a des éléments qui sont corps et âme, on a l'homme qui est corps, âme, esprit, puis on a les anges qui sont âme et esprit. On a une sorte d'équilibre créationnel, de logique. Donc le mot logique vient du mot logos. Donc ça veut dire que les anges ont une âme, donc ils peuvent connaître l'attirance et l'amorçage. Pas la convoitise, puisque la convoitise, il faut un corps. Si je prends stricto sensus, le terme employé par l'épître de Jacques et inspiré par le Saint-Esprit. Alors évidemment, c'est là que vont intervenir en fait des choses qui vont peut-être nous échapper complètement. Et je vais parler d'un Corinthiens 11, avec le voile pour les femmes, à cause des anges. On en a déjà parlé par ailleurs. Et c'est à cause de leur âme, pas à cause de leur esprit. Nous avons vu aussi qu'il y avait ces 3 actes créateurs, Bacha, qui intervient en fait à 3 moments clés de la création, à 3 actes, je dirais à proprement parler de création ex nihilo de Dieu. Nous avons vu qu'il y avait la matière, le principe psychique, émotionnel, et le principe spirituel, l'esprit. Pardon. Donc il n'y a donc que 3 actes créateurs ex nihilo de la part de Dieu pour 3 principes fondamentaux. Il n'y en a pas 4. Il y en a 3. Et dans la parole de Dieu, on ne voit à aucun moment qu'il y en a un 4e ou un 5e ou un 6e. Il n'y en a pas. Il y en a 3. Un qui crée le corps, un qui crée l'âme,
et un qui crée l'esprit. Nous venons de voir que les anges sont des esprits sans chair ni os, sans corps physique matériel. Donc s'ils sont esprits, les anges ont forcément été créés au 6e jour ou après. Puisque le principe de l'esprit n'existait pas avant. Or, si Dieu avait créé les anges avant, nous n'aurions pas eu Bacha dans Genèse 1, 26 au 6e jour, puisqu'ils existaient déjà, les principes. Donc c'est assez logique, c'est assez évident que les anges ont été créés au 6e jour, voire après. Je dirais, ça peut pas être autrement en fait. Donc on voit que toutes les théories qui nous donnent une création angélique avant Genèse 1.1, dans Genèse 0 ou Genèse 0.0, j'en sais rien, c'est juste pas possible en fait. Ça ne peut pas être puisque c'est anti-biblique. Ou alors Dieu ne nous dit pas la vérité. Alors pour oser dire une chose pareille, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Personnellement, je me tiens à ce que dit la parole de Dieu. Les 3 principes créationnels ont été donnés par Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 1, dans Genèse chapitre 1, verset 21 et dans Genèse chapitre 1, verset 27. Continuons maintenant. Il faut essayer d'aller un petit peu plus loin, sachant qu'on va vite voir qu'on va arriver à une limite, puisque Dieu n'est pas explicite dans la date de création des anges. Et on va peut-être voir pourquoi. Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva au 7e jour. Le verbe achever ici, c'est kala. Kala, qui veut dire être complet, être à une fin, être complété. Pardon. Donc littéralement, on peut lire Dieu acheva au 7e jour, donc compléta, on va dire, mais compléta au 7e jour. Donc il s'est passé quelque chose au 7e jour. Alors certains, je dirais logiquement, on va dire oui, mais il a complété parce qu'il a amené le repos qu'il n'y avait pas avant. Pourquoi pas? Au 7e jour, son œuvre, Melacha. Melacha, œuvre, ouvrage, qui vient de malach, messager, qui est traduit par ange. Qu'il avait faite, asa. Asa, faire, avoir fait. Les 2 premières lettres, Ain Shin, toute idée de conformation par agrégation de parties ou par suite d'un mouvement intelligent, d'une combinaison, d'un plan formé d'avance dans la volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas le hasard, hein, ce n'est pas l'évolution, c'est Dieu qui a créé des éléments de principes fondamentaux et ensuite qui va assembler, organiser toute chose. Et la dernière lettre est qui représente la vie. Donc il a organisé toute la vie. Ce n'est pas le fruit d'une évolution ou du hasard et que Dieu aurait fait au début, après il serait parti au fond de l'univers faire autre chose et que pendant ce temps-là, ça se serait développé tout seul. Non. Pardon. Ce verbe est conjugué au mode parfait. Le mode parfait, action accomplie, terminée, instantanée, unique. Ça veut dire que la création de Dieu, l'organisation de toute chose, la structuration de toute chose a été faite avant. Le premier cas là, Dieu acheva au 7e jour, est lui conjugué au mode imparfait. Ça veut dire quoi? Le mode imparfait, action ou processus non accompli, inachevé, prolongé. Donc les choses continuent. C'est-à-dire que là, en français, on a un passé simple. Il acheva. On a l'impression que ça y est, c'est fini. Alors que à l'imparfait, il aurait fallu traduire pour que ce soit conforme. Dieu achevait au 7e jour, puisqu'on est à l'imparfait, en hébreu. Donc la création a été amenée à son terme. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon.
il avait fait, c'est Asa, que nous retrouvons dans Genèse chapitre 2, verset 2. Très bon, méode. Méode, beaucoup, puissant, abondant. Donc c'est vraiment dans l'abondance. C'est pas quelque chose qui est limité. Les deux premières lettres, Meim, Aleph, tout ce qui tend à l'agrandissement de son être, à son entier développement. Tout ce qui sert d'instrument à la puissance génératrice et la manifeste vers l'extérieur. Donc on sent le principe même de la croissance, du développement, qui peut être physique, spirituel, émotionnel, dans tous les domaines. Pardon. Et le dalet est placé à la fin d'un mot. Cette lettre, j'aurais pu mettre il, parce que là il y a un petit souci, mais le dalet est le signe collectif développant l'être dans l'espace infini autant que sa nature le permet. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans la dénaturation. C'est-à-dire que le développement que Dieu a établi ne dénature pas. Il ne peut pas y avoir une croissance dénaturée. C'est ce que Jésus va exprimer quand il va parler de la graine de sénévé, qui devient un arbre gigantesque. Or, normalement, ça devient un arbuste maximum 2 mètres de haut. Donc il y a le problème, c'est que là, on a un développement qui n'est pas naturel, c'est dénaturé. Et donc Jésus, là, dans ce cas-là, dans cette parabole, parle du développement de l'Église qui va être dénaturé, qui ne va pas être conforme à ce que Dieu a donné au départ. Avant la fin du 6e jour, tout ne pouvait qu'être que bon, et non pas très bon. Parce que toute l'organisation du développement qui allait permettre ce développement entier de la création, de la nature, de l'homme, à tous les niveaux, ne pouvait être fait qu'à partir où tout était établi au 6e jour. Donc tout avant ne pouvait être que bon, et non pas très bon. Tov, maintenant, bon, les 3 lettres, les 2 lettres extrêmes, qui forment une racine, composent une racine qui s'applique à toutes les idées de conservation et d'intégrité centrale. C'est le symbole d'une fructification saine et d'une force capable d'éloigner toute corruption. C'est le principe de la régénération. Donc on a un principe de développement et on a un principe de régénération. Vous avez des gens qui ont une maladie, sans rentrer dans les détails, mais une maladie qui font qu'ils ne cessent de grandir toute leur vie. La macromégalie, par exemple. Ces gens-là, en fait, ne se régénèrent pas suffisamment. C'est-à-dire qu'ils ont un principe de développement, mais dénaturé. Et ils meurent épuisés. Leur corps est épuisé puisqu'il n'est pas prévu, il ne se régénère pas. Donc Dieu a prévu toute chose, évidemment. Bon, là, on est dans un dysfonctionnement qui amène à une à avoir un corps dénaturé par rapport à ce qui est prévu, génétiquement dès le départ, et à l'épuisement. Pardon. Et ce que l'on voit, c'est qu'au centre de Tov, au centre de cette idée de conservation, il y a le symbole, le Vav, qui est le symbole de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est au centre de la création. L'homme n'est pas juste un individu parmi les autres qui a évolué. Toute la création a été faite pour que l'homme se développe. Sous les regards de Dieu, bien sûr. Je reprends notre verset. Maintenant, sur l'idée que Dieu se reposa. Shabbat, qui a donné le Shabbat. Littéralement, Shabbat, c'est se reposer, interrompre, cesser, imposer silence, mettre un terme. Donc Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ici, on a encore Asa, qui est conjugué au mode parfait, toujours. Action accomplie, terminée, instantanée, unique, comme on l'a vu tout à l'heure. Il se reposa est conjugué au mode imparfait. C'est-à-dire qu'il se reposait. Action ou processus non accompli, inachevé, prolongé. Le verset 3, nous lisons « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » En la faisant. Curieux cette formulation. Hein. Donc de se reposer, on a toujours Shabbat. Ici, alors il y a une différence. Au premier lieu, il y a un double B et en bas, il n'y a qu'un seul B, mais il faut mettre 2 B partout parce que c'est un Beit Dagesh pointé. Et là, il est conjugué au mode parfait. Il n'est plus conjugué au mode imparfait. Parce qu'en ce jour-là, il se reposa, oui, en effet.
action accomplie, terminée, instantanée, unique. Faisant, ici, c'est toujours asa, conjugué au mode infinitif, substantif verbal correspondant à un participe présent en français. Comme c'était traduit d'ailleurs. Employé avec un verbe pour renforcer son sens, vraiment, certainement, avec attention. Donc c'est-à-dire qu'il avait créé vraiment, certainement, avec beaucoup d'attention. L'action de se reposer est complémentaire à l'action de créer. Elle n'est pas une coupure. Elle est complémentaire. C'est comme deux pièces de puzzle qui viennent s'emboîter. C'est-à-dire qu'elle vient s'ajouter, littéralement, elle ne vient pas arrêter un processus, mais elle vient s'ajouter au processus. Mais l'action de se reposer a aussi eu lieu lors de la création. C'est-à-dire qu'en fait, le repos de Dieu n'est pas une cessation d'activité. Puisqu'on le voit bien ici, puisqu'il se reposa de tout ce qu'il œuvre en la faisant. Donc elle a eu lieu aussi pendant la création, puisque c'était en la faisant. Et elle est continue après, c'est-à-dire que cette action de se reposer, entre guillemets, elle continue après. Donc elle est quelque part omniprésente. Hébreux 4.4, nous lisons « Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Intéressant de voir en grec ce que nous dit sur le verbe se reposer. Katapauo, qui veut dire tranquilliser, contenir, qui est formé de deux mots en fait. Kata, envers, contre, et pauo, préserver une chose ou une personne de quelque chose. Donc on a l'idée de préserver, de maintenir, de donner ce qu'il faut pour tranquilliser, contenir et conserver. Il est conjugué à l'aoriste, c'est-à-dire que l'aoriste en grec, c'est le temps qui est ni présent, ni passé, ni futur. Donc c'est intraduisible en français, puisque en français, même dans toutes les langues modernes, on a obligatoirement un temps. Alors là, c'est en même temps, passé, présent et futur. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent ou au futur. Le repos de Dieu égale la gestion de Dieu. En fait, Dieu a cessé de créer. Ex nihilo. Il n'y a plus de création, c'est fini. Et il n'y en aura plus. Donc c'est-à-dire que Dieu ne fera pas des choses nouvelles avec de nouvelles choses qui vont arriver dont on ne sait pas où. C'est-à-dire que Dieu a terminé son œuvre créationnelle. Mais il est loin d'avoir terminé son action dans la création. C'est-à-dire qu'en fait, il gère. Dieu gère tout. Il est souverain. Il n'a pas lancé une machine qui se dérègle, et heureusement que l'homme est là pour la régler. Non, il gère tout. Pendant la création, Dieu a ponctuellement géré et veillé. C'est-à-dire qu'à chaque instant, chaque action, il a veillé. Évidemment, dans la création ex nihilo, il était là, bien sûr, mais dans chaque développement, chaque croissance, chaque construction, chaque assemblage, il était là. Après la création, Dieu continue de gérer et de veiller à tout ce qui se passe. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus d'acte créationnel ex nihilo. Pour l'équilibre de toute la création, avec l'homme au centre. Je reprends Genèse chapitre 2, les versets 1 et 2. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Si je reprends un petit peu les termes qu'on a vus tout à l'heure, « Ainsi furent complétés les cieux et la terre et toute leur armée. » Et toute leur armée. Dieu compléta au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Complété, on a vu que c'était kala, qui veut dire être complet, être complété, être à une fin. Et ici, il est conjugué au radical pual. Radical assez rare. Le radical pual, c'est le passif du piel ou ce qu'on appelle un intensif passif. Donc, si je prends le piel, c'est il coupa. Au piel, ça voudrait dire il réduisit en miettes. On sent qu'il a coupé, mais un peu avec acharnement, quoi, jusqu'au bout. Alors là, c'est au passif. Donc, il a été. C'est-à-dire, les cieux et la terre et toute leur armée ont été, jusque dans le moindre détail, complétés. Il n'y a pas un seul détail, pas un seul atome dans l'univers qui n'ait pas été géré. Et Dieu compléta, on a toujours kala, le même verbe, alors
J'ai mis d'autres pour dire compléter, achever, terminer, mais qui a le même sens d'être complet, être complété, être à une fin. Et lui, il est au radical piel. Piel, c'est-à-dire actif intensif. Et c'est Dieu qui est jusqu'au bout. Donc, l'univers a été géré dans le moindre détail, et c'est Dieu qui a géré dans le moindre détail. Exode 20, 11. Nous avons un autre texte qui nous parle du repos de Dieu. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On va s'arrêter juste sur reposer ici. C'est nouar. C'est pas Shabbat. C'est nouar. Une racine composée, puisque de 3 lettres, qui désigne le point d'équilibre. Si je prends les 2 lettres extrêmes, qui forment une racine qui induit un mouvement qui conduit vers un but, l'homme, la lettre Vav, étant au centre de ce mouvement. En fait, le but, dans le repos de Dieu, c'est cette gestion qui va amener tout homme, aujourd'hui on le sait, à lui. Au travers de toutes sortes d'expériences, de toute sa vie. Je renvoie vers l'étude sur la souveraineté de Dieu, sur le libre arbitre, sur la gloire de Dieu, etc. Où tout gère Dieu gère tout, absolument tout, chaque détail de notre vie, de la vie de nos enfants, de nos bien-aimés. Tous les détails, nous ne pouvons pas maîtriser. Mais tous les détails sont gérés et maîtrisés par Dieu pour amener à un point d'équilibre où Dieu sera là pour accueillir cette personne. Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et au verset 3, on a vu tout à l'heure, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous avons 2 fois il se reposa, là on a vu tout à l'heure. Nous avons 2 fois l'action de faire, sachant qu'il y en a un qui a été fait et l'autre qui était en la faisant. On a la notion d'achever, kala, être complet, être accompli, être fini. Et Dieu qui bénit, barak. Barak, donner sa bénédiction, combler de bénédiction. Et ô combien nous sommes comblés de sa bénédiction, puisqu'il gère tout, nous amener au développement en tout domaine. Et là, il est conjugué à l'imparfait. Heureusement pour nous. C'est que Dieu ne s'arrête pas. La bénédiction de Dieu, elle est continue. Action, processus non accompli, inachevé, prolongé. Et d'ailleurs, le 7e jour n'a ni soir ni matin. Il n'a pas de fin. Parce que la bénédiction de Dieu, le regard de Dieu sur chacun n'a pas de fin. Mais ça veut dire quelque chose aussi, ça. Nous sommes au moment où nous sommes en train d'étudier la création avec la gestion de l'esprit, des esprits, l'esprit de chaque être humain, mais aussi des anges. Et là, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un réservoir d'esprit. Puisque le texte biblique ici, kala, qui est à l'imparfait, comme on l'a vu tout à l'heure, car Dieu se repose, et il veille à l'équilibre de toute la création, mais là, le texte laisse à penser, c'est pour ça que je fais attention, là, j'y vais tout doucement, mais le texte laisse à penser que les anges, les messagers ont été créés le 7e jour. Parce que quand on dit le repos de Dieu, on a l'impression que c'est farniente, que Dieu il s'est allongé sur un hamac spirituel gigantesque pour se reposer, parce qu'il était fatigué peut-être. Non, le texte ne parle absolument pas de cessation d'activité. Il parle de la gestion. Cessation de l'activité créationnelle. Et pourquoi ce 7e jour n'a pas de fin? Puisqu'il n'y a pas, c'est le seul jour où il n'y a pas eu un soir et un matin. Parce que Dieu continue à chaque naissance, à chaque nouvelle vie, il y a un esprit nouveau et qui ne vient pas d'un réservoir qui aurait été créé à l'origine. Et cela sous-entend aussi que Dieu peut aussi générer des anges. C'est exactement ce que dit Jésus quand il dit « Moi, si je demandais au Père, il pourrait m'envoyer des millions d'anges. » C'est pas comme s'il y avait des millions d'anges à attendre quelque part
sur place depuis des milliers d'années qui attendent qu'on puisse les appeler. Non, c'est que Dieu peut générer. Même, c'est la même chose quand il dit que de ces pierres-ci, il peut faire des enfants d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu est capable. Il peut. Et d'ailleurs, il le fait. Si je prends le texte de Genèse, de la création. Donc, nous arrivons ici au point où nous allons arrêter, puisque nous avons vu que la création des anges ne peut intervenir que à partir du 6e jour, et que la parole de Dieu sous-entend, s'ils ont été créés, en tout cas dans leur principe, le 6e jour, qu'à partir du 7e jour, qui n'a pas de fin, Dieu continue à générer des anges, comme il continue à donner des esprits, l'esprit à tous ceux qui naissent, à tout être humain qui naît. Il a un esprit. Et il n'y aura pas de fin. C'est dans le sens où le réservoir serait vide et qu'il y aurait tout d'un coup des êtres humains qui naîtraient sans esprit parce qu'il n'y a plus d'esprit, quoi. Ça n'a pas de sens, évidemment. Évidemment. Pardon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.